dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que rien ne va plus entre Ludo et Margot, Emma prend une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Rien ne va plus entre Ludo et Margot. Louis et Kyra ont posté leur nouvelle vidéo en ligne. Si Ronan les trouve courageux, Noémie pense au contraire qu'ils sont inconscients. Cependant, pour Ronan, il n'y a pas de lutte sans affrontement. Puisqu'un de leurs amis a perdu un œil à cause d'un flashball, la jeune agricultrice prie Ronan de parler à Louis. En parallèle, la nouvelle vidéo de Louis et Kyra agace fortement Elisabeth qui souhaite porter plainte. Seulement, Maître Becker estime que c'est une mauvaise idée. Selon elle, le buzz va finir par s'essouffler de lui-même comme avec la première vidéo. Plus tard, Claudine surprend Margot en train de travailler sur un dossier. L'avocate lui rappelle alors sèchement qu'elle l'avait expressément chargée de s'occuper du Standard mais surtout de régler le problème avec l'association. Pour sa défense, Margot répond que Noémie et Ludo ne sont pas à l'origine de cette nouvelle vidéo mais que ce sont bien Louis et Kyra qui l'ont faite dans leur coin. Non loin de là, Ronan rencontre Louis. Bien qu'il soutienne son combat, l'activiste tente toutefois de lui faire comprendre qu'il a pris de gros risques. Néanmoins, Louis s'en moque et n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Ronan souligne donc qu'il n'est pas seul et que sa petite amie a failli avoir des soucis par sa faute. De plus, il y a d'autres moyens pour se faire entendre. À la maison, Marc fait comprendre à Louis qu'il ne cautionne pas du tout sa dernière vidéo. Léonore non plus d'ailleurs. La situation étant allée beaucoup trop loin, ils le somment fermement d'arrêter les bêtises. Malgré tout, Louis est déterminé à poursuivre son combat mais cette fois dans la légalité. Il envisage même d'organiser une manifestation en sollicitant une autorisation à la préfecture. En fin de journée, Margot s'apprête à finir sa journée de travail lorsque Claudine lui fait remarquer qu'elle n'a pas posté le courrier du jour. Après avoir déposé les lettres, la jeune femme rejoint Ludo dans un bar puis lui raconte que Claudine s'acharne sur elle depuis qu'il a refusé de faire le communiqué de presse. Comme elle craint de perdre son emploi, Ludo tente de la rassurer mais sans succès. Margot sait pertinemment que rien n'arrête Maître Becker et qu'elle est tout à fait capable de la harceler jusqu'à ce qu'elle démissionne. À fleur de peau, Margot reproche alors à son compagnon d'avoir voulu préserver sa réputation de bon petit écolo plutôt que de la soutenir. Lorsqu'elle lance qu'elle en vient à croire qu'elle n'en vaut pas la peine, Ludo assure qu'elle se trompe. Peinant à y croire, Margot s'en va. Emma prend une grande décision. Il est tôt lorsque Tom débarque à la marina pour travailler avec Virgile. Ce dernier veut en effet lui apprendre à réparer des voiles aujourd'hui. À la paillote, Emma s'aperçoit que le billet de 50 € qu'elle avait dans son portefeuille a disparu. Immédiatement, elle appelle sa mère pour savoir ce qu'elle en a fait. Nathalie a beau certifier qu'elle n'y a pas touché, Emma ne la croit pas. Furieuse, la jeune femme la traite de menteuse puis lui demande de se comporter comme une mère avant de raccrocher. Enzo, qui a entendu la conversation, cherche alors à comprendre ce qu'il se passe et Emma finit par lui dire qu'elle ne supporte plus la situation avec sa mère.
Tandis qu'il tente d'en savoir plus, Emma esquive en se remettant au travail. De son côté, Nathalie achète des jeux à gratter avec l'argent de sa fille. Bien qu'elle ait de nombreux tickets, elle fait chou blanc. En fin de journée, Tom retrouve Emma à la paillote. Après lui avoir dit que leur mère lui avait encore volé de l'argent, elle l'informe qu'elle est en quête d'un nouveau logement. En effet, Emma veut quitter le domicile familial et que son frère l'accompagne. Malheureusement, Tom ne se sent pas de laisser leur mère seule. Malgré tout, Emma l'enjoint à bien réfléchir à sa proposition. Par la suite, Emma se rend au camping et interroge Gary pour savoir s'il aurait un bungalow de disponible. Même si son établissement est complet pour la saison, il lui propose le mobile home de Blamont. Lorsqu'Emma rentre, Nathalie cherche à savoir si elle a retrouvé les 50 € qu'elle a perdus. Agacée, la jeune femme lui demande de laisser tomber. Seulement, Nathalie reproche à sa fille de l'avoir accusée à tort et continue d'affirmer qu'elle ne les a pas volés. Rapidement, le ton monte et Nathalie va jusqu'à lui dire que si elle avait pris cet argent, ce ne serait pas du vol mais un emprunt puisqu'elle est sa mère. Las, Emma lui annonce qu'elle quittera l'appartement le lendemain pour vivre ailleurs. The man I love just had